Dans la vidéo précédente, on a vu le piège de l'analyse unidimensionnelle. Le paradoxe de Simpson, dont on va parler dans cette vidéo, c'est un cas particulier de situation dans laquelle une analyse unidimensionnelle peut nous induire en erreur. Une fois n'est pas coutume, pour illustrer le paradoxe de Simpson, on va prendre ici l'exemple de mon magasin de glace. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur l'analyse de données bien plus complet. On y parle de statistiques descriptives, avec des calculs de moyenne, médiane, quantile, écart-type, variance et même corrélation, et on y parle aussi de visualisation de données et des pièges à éviter quand on travaille avec les données. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Je décide d'analyser les données et je fais cette découverte étrange. Il semblerait que le nombre de suppléments chocolat par client soit négativement corrélé au montant dépensé par client. Dans mon magasin de glace, un client a la possibilité de demander un supplément chocolat. Donc je rajoute des granules de chocolat sur sa glace. Et forcément, c'est un supplément qui est payant. Et ici, cette corrélation négative, elle est bizarre. C'est comme si un client qui prend plus de suppléments chocolat paie moins. Ça n'a pas beaucoup de sens étant donné que le supplément chocolat, il est payant. On s'attendrait ici à une situation où un client qui prend plus de suppléments chocolat paie plus. On s'attendrait ici à une corrélation positive, mais on observe ici une corrélation négative. Alors moi je suis très inquiet de cette découverte et je décide de retirer le supplément chocolat de la carte. Il n'est plus possible de prendre un supplément chocolat dans mon magasin de glace. Ici encore c'est une mauvaise décision, je suis tombé dans un piège. On est ici confronté à un paradoxe de Simpson. Dans cette situation, il y a un facteur confondant. Et ce facteur confondant, c'est la glace préférée des clients. Il s'avère que les adeptes de glace au chocolat, ce sont mes meilleurs clients. Ils ont tendance à revenir souvent, ils ont tendance à payer plus, et ils ne sont pas fans d'un supplément chocolat sur leur glace au chocolat. Donc ce sont des clients qui paient plus de manière générale, mais qui ont tendance à prendre moins de suppléments chocolat. Et c'est ici le facteur confondant. Le facteur confondant ici, c'est la glace préférée. Si ma glace préférée c'est une glace au chocolat, alors je vais dépenser plus, le montant dépensé sera plus grand, mais aussi si ma glace préférée c'est la glace au chocolat, alors je vais prendre moins de suppléments. La corrélation entre le montant dépensé par client et le nombre de suppléments chocolat par client, elle est donc un petit peu perturbée par ce facteur confondant. Si maintenant je décide de représenter exactement le même graphe, mais en prenant un code couleur, où chaque point qui représente un client prend une couleur selon sa glace préférée, on observe la situation suivante. On observe maintenant que pour chaque sous-population, la corrélation entre nombre de suppléments chocolat par client et montant dépensé par client est positive. Ça, c'est le paradoxe de Simpson. C'est lorsqu'un phénomène observé dans plusieurs groupes s'inverse lorsque tous les groupes sont combinés. Si on considère ici chaque groupe séparément, un groupe étant un ensemble de clients qui ont la même glace préférée, on observe une corrélation positive entre le nombre de suppléments chocolat par client et le montant dépensé par client. Par contre, si on considère tous les clients comme un tout, on observe alors une corrélation négative. Le paradoxe de Simpson, il survient en présence d'un facteur confondant, et ici on l'a vu, le facteur confondant c'est la glace préférée. C'est un paradoxe en statistique qui est assez particulier et c'est une preuve supplémentaire de privilégier l'analyse multidimensionnelle. Si on avait analysé le problème en plusieurs dimensions, en considérant notamment les glaces préférées de chacun des clients, on se serait rendu compte de la situation, on aurait compris qu'on était confronté à un paradoxe de Simpson. Et donc ici, la bonne décision à prendre, c'est de ne pas retirer le supplément chocolat. Si on restreint l'analyse à un groupe de clients bien particulier, on voit bien qu'il y a une corrélation positive. Donc on voit bien que ça rapporte plus de vendre des suppléments chocolat. C'est juste le paradoxe de Simpson et le facteur confondant qui rendent la situation un petit peu déroutante et donc on a tendance à prendre des mauvaises décisions. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur le paradoxe de Simpson et cette vidéo, elle clôture cette session sur les pièges à éviter lorsque l'on travaille avec des données. Pour clôturer cette session, quelques conseils généraux pour éviter de tomber dans tous ces pièges. Le premier, soyez sceptique et posez-vous plein de questions. Le deuxième, soyez rigoureux. Essayez de ne pas tomber dans ce biais de confirmation. Et le troisième, analysez une situation avec un maximum d'angles possibles. Si vous suivez ces trois conseils, a priori, vous ne tomberez pas dans tous les pièges que l'on a mentionnés dans cette session. On se retrouve dans la 4e session du cours. À très vite.